Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons nous connecter au message de l'univers. Alors l'univers a un message à vous faire passer dans votre situation, alors de façon très précise ou de façon plus large, on va aller voir ça ensemble. Alors aujourd'hui nous avons trois choix, trois cartes, des cartes postales. Alors choix numéro 1, nous avons cette carte de la ville de Hyères, avec ses palmiers, la côte d'Azur, ce couple qui marche paisiblement sur le chemin. Voilà, choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » de Paul Éluard, ce grand poète. Allez, choix numéro 2. Et en choix numéro 3, vis la vie que tu imagines, avec cette plage. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. J'ai prétiré quelques cartes, j'en rajouterai au fur et à mesure. Allez, je commence par le choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi cette jolie carte postale ancienne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 1. Nous avons le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Bon, il y a quelque chose à exprimer là, apparemment. Allez, on regarde tout et on en parle après. Nous avons « Je m'exprime librement ». Sortilège numéro 7. Nous avons « Modération ». Non, non, non. Bon, vous, j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à dire non ou quelque chose comme ça. Bon, allez. Nous avons « Tu peux toujours réécrire l'histoire ». Ensuite, nous avons « Désordre ». Et l'espoir et la route pour les miracles. Et le chemin pour les miracles. Ok, donc moi, attendez, je vais pousser ça ici, je ne sais pas si on voit bien, hop, hop, voilà. Alors, chakra de la gorge, et je m'exprime librement. Donc apparemment, il y a quelque chose chez vous qui est coincé, hein, qui est de l'ordre de la parole, de l'expression. Hein. Alors ça peut être dire ces quatre vérités à quelqu'un, ça peut être aussi exprimer un sentiment, une émotion, une impression. Hein. L'expression, je m'exprime librement, ça ne veut pas dire tout sortir comme ça sans filtre, hein, et tout balancer à la figure de quelqu'un. Hein, ou de plusieurs personnes, mais en tout cas il y a quelque chose chez vous qui n'a pas été dite en tout cas librement. On sent que vous avez quelque chose peut-être sur le cœur, hein, et que vous n'arrivez pas à exprimer peut-être de la meilleure façon. Est-ce que vous avez tenté de vous exprimer et que soit vous vous êtes recroquevillé tout seul, toute seule, soit qu'on vous a un peu, ou que les événements vous empêchent de dire votre vérité. Hein. Modération, non, non, non. Eh bien écoutez, oui, peut-être qu'il va falloir apprendre à dire non dans une situation, encore une fois, dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale. Hein. Je cherche la bonne mesure, donc on s'exprime quand même de façon vraie, mais mesurée, d'accord? Et me concentre sur ce qui est vraiment important. Donc, cette carte, on n'est pas obligé de dire non, non, non comme un enfant, vous savez, comme les petits qui savent que dire non, même s'ils ne comprennent pas ce que vous leur dites, ils disent non. Vous pouvez juste dire non, voilà, ça, comme ça ne me convient pas, ou pas maintenant, ou pas de telle façon. Vous voyez ces nuances-là, mais apprendre à mettre vos limites
et à les exprimer. Pourquoi ça ne me convient pas de cette façon-là, ou pourquoi j'ai besoin de temps, ou pourquoi je ne me sens pas bien dans cette situation. Vous voyez, la modération dans le non. Vous voyez, quelque chose comme ça. L'équilibre entre je m'exprime, vraiment, je m'exprime. Si ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Je n'ai pas à dire oui par considération toujours pour les autres et aucune pour moi, vous voyez. Mais voilà, dans la nuance. Mais quand même, on doit dire ce qui vit en nous, ce que l'on ressent, ce que l'on pense. On arrête de toujours peut-être penser aux autres, de toujours faire passer les autres en premier, ou penser que sa parole n'est pas valable. D'accord ? On a donc, vous pouvez toujours réécrire l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, même quitte à passer pour le méchant, la méchante, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et peu importe ce qui se passe après. Vous voyez, cette jeune fille qui va casser à coups de cailloux ce coquillage. Mais c'est pas... Alors, je ne vous conseille pas de balancer des cailloux sur les autres, c'est pas ça. Mais il y a cette notion de maintenant, est-ce que je peux vivre autrement? Est-ce que je peux, en m'exprimant, peu importe comment, réécrire un autre pan d'histoire? Est-ce que je dois en arriver à tout casser, hein, pour pouvoir renouveler quelque chose, pour pouvoir réécrire quelque chose dans ma vie? Ou est-ce que on va pouvoir m'écouter? Est-ce que je vais arriver à m'exprimer dans une situation? Et si je n'arrive pas à m'exprimer dans une situation, est-ce qu'il va falloir que je passe à la phase 2, c'est-à-dire que je trouve la puissance de dire, ben voilà, si ça ne fonctionne pas bien, si ça ne va pas, eh bien, je vais passer, la phase 2 du programme, c'est-à-dire, après la parole, l'action. Vous voyez, quelque chose comme ça, je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que là, on a quand même la carte du désordre. On voit que vous gardez espoir, que vous êtes quelqu'un de quand même joyeux, de quelqu'un qui attendait, vous attendez que la pluie cesse, vous attendez que les nuages passent. Hein. Cette notion de désordre, on voit qu'il y a un peu cette notion de chaos, peut-être dans votre vie. Alors je ne sais pas, encore une fois, c'est peut-être votre vie sentimentale, votre vie familiale, professionnelle, peu importe. On vous demande de dire non, d'essayer d'exprimer vos sentiments, vos sensations, quitte à remasteriser totalement votre histoire de vie. Hein, si ça n'est pas compris, il va falloir sortir de toute façon d'une situation qui comment je peux dire, qui n'est pas lumineuse. Hein, même si vous gardez encore une fois la foi, l'espoir, et que vous êtes quelqu'un de fondamentalement positif, on voit qu'autour de vous, c'est la tempête quand même. C'est la tempête. En plus, on vous dit que l'espoir est la route vers les miracles. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir en la vie. Sachez vraiment aller au bout de vos idées, au bout de votre parole, et sachez peut-être aller au bout d'une conviction. C'est-à-dire que si les autres ne vous écoutent pas, ne prennent pas en compte votre point de vue, vos sentiments, vos émotions, eh bien n'ayez pas peur de, comment je peux dire, de renouveler, de réinventer votre histoire de vie, hein, et d'attendre. Vous êtes quelqu'un qui attendait peut-être un miracle, mais je sais que vous êtes quelqu'un qui attendait ce miracle parce qu'au fond de vous, vous savez que la lumière n'est pas loin. Moi, j'ai l'impression que la lumière n'est pas loin, que vous allez sortir d'une situation assez sombre, psychologiquement parlant, un peu embrumée, un peu nuageuse, hein, on ne se cache pas. Allez, si ça vous parle, on va aller voir de façon plus précise avec l'oracle du miroir un message pour vous. Choix numéro 1,
qui avez peut-être besoin de retrouver la lumière au bout du chemin, hein, de retrouver la conscience de soi, comment je peux dire, vous avez besoin de retrouver votre propre lumière. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a vachement assombri, là. Hein, alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui vous a empêché de voir que la vie est belle, en fait. Hein. Vous a empêché de parler, vous a empêché de rayonner, tout simplement. Allez, on va prendre 3 cartes pour vous. Nous avons le miroir magnétique, parfait. Nous avons la projection et nous avons le voyage. Alors, le miroir magnétique, vous avez envie d'attirer à vous des personnes, une autre situation. Vous êtes quelqu'un qui est rayonnant et j'ai l'impression qu'on a éteint votre flamme, que vous n'arrivez pas à concrétiser, à réaliser vos souhaits. Mais maintenant, vous savez que la lumière est en vous et qu'on ne peut pas l'éteindre. D'accord? Donc vous allez réussir à vous positionner. Moi, j'ai cette impression de se positionner et de sortir du chaos, de sortir des nuages. Vous attirez à vous en ce moment ce qui est possible d'attirer, dans le sens que vous êtes capable aujourd'hui de voir votre valeur et de voir ce qui vous convient et d'attirer à vous ces choses, ces personnes. D'accord? On n'est plus vraiment sous les nuages avec le miroir magnétique. On a déjà franchi un cap, on n'est plus dans l'espoir, on est déjà dans des premières concrétisations. On arrive déjà à attirer des choses positives à soi. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. La projection. Donc, est-ce que vous faites des projets, hein, projection dans le sens de projeter quelque chose dans l'univers? En tout cas, vous avez besoin de vous regarder en face. Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et c'est ça que vous allez attirer. Vous êtes maintenant capable d'attirer à vous ce qui vous ressemble vraiment, ou la personne qui vous ressemble vraiment. Mais il y a cette notion de se projeter plus loin, d'aller plus loin, de bouger, de voir ce qui peut se produire dans l'avenir, mais pas un avenir dans 10 ans, un avenir proche. Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez être? Qui êtes-vous? Vous voyez? Des questions existentielles. Mais vous avez déjà fait ce travail-là. C'est pour ça que vous commencez comment dire, à attirer et à projeter en même temps des événements, des choses. Alors, il y a cette notion de voyage. Est-ce que vous avez envie de partir, de bouger, de vous éloigner, de voyager, alors ça peut être, peu importe sous quelle forme, en voiture, en avion, en vélo, à dos d'âne, je ne sais pas. Mais il y a cette notion, alors déjà, avec le voyage, de bouger vraiment physiquement, mais aussi le voyage, ça peut être un voyage intérieur, où vous avez tellement de choses à voir, même en vous, même à travers des émotions, des situations. Vous ne voulez plus être limité, vous ne voulez plus être dans le silence de ce que vous êtes, de ce que vous aimez. Hein. Vous avez envie d'être attirant, attirante et d'attirer à vous ce qui vous correspond. D'accord? Vous êtes en plein projet, hein, mais avec cette personne qui regarde le monde avec sa longue vue. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, de pouvoir s'extraire de cette vie terrestre, dans le sens où on n'est plus obligé comment dire, vous voyez, il y a cette notion de regarder le chemin de plus loin. On reprend vraiment, on prend peut-être son moyen de transport, hein, mais on prend surtout l'envie de regarder les choses avec beaucoup... Vous savez, quand on regarde, par exemple, quand on fait de la montgolfière, on n'a pas le nez sur l'arbre, et pourtant l'arbre, on le voit dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, vous voyez? C'est ça que vous allez faire. Moi, j'ai cette impression-là, vous voyez? Allez, on continue.
et peut-être réaliser un rêve, un souhait, un espoir. Moi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça, vraiment. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, sentimental, mais on sent que vous avez besoin de recommencer quelque chose, de mettre des limites, de vous retirer d'une situation chaotique et de faire confiance à vos rêves et à vos espoirs. Et de devenir quelqu'un qui attire. C'est quoi quelqu'un qui attire? C'est quelqu'un qui est lumineux parce qu'il s'écoute, elle s'écoute, et va vers ses projets, vers ses rêves. D'accord? Allez, je vais prendre 3 lames de tarot pour vous. Choix, hop, numéro 1. Elles sont un peu épaisses, celles-ci. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la princesse de Pentacle. Nous avons la princesse d'épée. Que de princesse. Et nous avons le 3 d'épée. Hop. Alors déjà, le 3 d'épée, on peut dire qu'il y a quand même une blessure là. Alors elle peut être au point de vue strictement sentimental, amoureux, avec ce cœur qui est transpercé de 3 épées, ça peut être une espèce de trahison aussi avec le 3 d'épée. On sent qu'il y a eu une douleur, on sent qu'il y a quelque chose à libérer. Le cœur est lourd, le cœur est transpercé. Il y a quelque chose à... peut-être de la notion du couple, si ça correspond. On sent que vous avez été malmené au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ça peut être tout simplement une belle trahison comme on la pense, mais ça peut être autre chose. En tout cas, il y a cette espèce de lourdeur, ce désordre émotionnel, parce qu'on voit quand même que même si vous gardez la tête haute, vous êtes vraiment dans une période, voilà, encore une fois, de tempête, et il va falloir peut-être réécrire une autre histoire et suivre vos rêves. Avec la princesse de Pentacle, on a cette notion de comment je peux dire, de se renouveler, de faire confiance à la vie. La princesse, elle a envie de concrétiser de nouveaux projets, elle a envie de mener à bien de nouveaux projets. On avait aussi quand même la projection. Vous avez envie d'être plus en accord avec vous-même, vous avez envie d'abondance, vous avez envie de joie, vous avez envie de sortir de cette espèce d'hiver, vous voyez, il y a un soleil rayonnant, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la princesse d'épée, on a, alors ça peut être, les épées, c'est toujours avoir un mental beaucoup plus clair, beaucoup plus incisif. Ça peut être aussi reprendre des études, de nouveaux apprentissages, apprendre à communiquer, apprendre à s'exprimer. Alors peu importe sous quelle forme. En tout cas, la princesse d'épée, elle a besoin de retrouver un mental plus léger, après avoir pris des décisions peut-être. Elle a besoin de chasser les idées noires, la princesse d'épée. Elle a besoin de retrouver vraiment de la légèreté et de ne pas se laisser envahir par les idées noires. D'accord? Et les idées noires, pour moi, elles sont représentées par le 3 d'épée, qui est quand même un cœur bien transpercé. Bien transpercé, malheureusement. D'accord? Allez, je vais continuer pour vous. Donc n'hésitez pas à parler, à vous exprimer, à recréer. Moi, j'ai vraiment envie de dire à recréer en mettant vos limites et en disant non à ce qui ne convient plus, à vous créer une nouvelle histoire pour sortir d'un chaos émotionnel et de suivre vos rêves. Voilà, pour moi, le message de l'univers. Alors, de façon très concrète, avec la princesse de Pentacle, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être un nouveau projet. Alors, peut-être un projet qui demande un déplacement, un voyage, alors qu'il soit intérieur ou extérieur, le voyage, ou les deux. D'accord? Allez, une carte pour vous, choix numéro 1. Vortex.
Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide, je suis l'eau qui se redéfinit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de vie qui me traverse. Oui, c'est ça, vous reprenez vie, vous avez besoin de bouger, de sortir vraiment d'une émotion très lourde, de refaire des projets, d'être dans une nouvelle dynamique qui vous rapproche de vos rêves, de vos espoirs. Vous avez besoin de vous régénérer, de voir que la vie est fluide et que la vie n'est pas constante. Il n'y a que le changement. D'accord ? Alors, n'hésitez pas à rentrer dans un nouveau vortex, dans une nouvelle spirale de vie et de dire non à ce qui ne vous convient pas ou plus. D'accord ? Voilà votre message, choix numéro 1. Eh bien, merci de m'avoir écouté, merci de liker si ça vous a parlé, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on passe à vous, amis du choix numéro 2. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quelle jolie phrase. Allez, hop là. Eh bien, qu'est-ce que nous avons pour vous? Synchronicité, avec le chiffre 33. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Nous avons la chance, waouh. Nous avons la dualité. Nous avons l'unicité et ma vraie nature. Nous avons la potion. N'oublie pas de pratiquer l'amour-propre ou l'amour pour toi-même. Et persévérance, je peux atteindre. Ok, alors, hop, 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 je vais la mettre là, celle-ci, comme ça, j'ai un peu plus de place. Donc, on vous dit que des synchronicités sont placées sur votre route. Donc, vous avez peut-être, parce que je vois que vous avez la carte de la dualité, une espèce comme ça de dualité, donc d'hésitation. Est-ce que je dois aller par là? Est-ce que je dois prendre tel chemin? Est-ce que je dois m'engager dans telle situation? J'oublie pas que vous avez quand même choisi la route et la voiture, avec la petite Fiat 500 là. Donc, est-ce que vous êtes en chemin vers votre destin, j'ai envie de dire, vers des choix à faire? En tout cas, vous avez besoin de ce mouvement. Mais vous êtes peut-être encore dans l'interrogation, avec la dualité. Voilà, encore une fois, est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que alors, j'oublie pas cette carte-ci qui dit l'unicité et ma vraie nature. Donc, il va falloir peut-être retrouver, alors, écoutez toutes les parts de vous-même, mais retrouver justement cette unicité, comme si à l'intérieur de vous, eh bien, tout le monde, votre mental, votre intuition, je sais pas, votre ange gardien, tout le monde parlait le même langage et vous donnez la même direction, autrement vous risquez d'être un peu écartelé. De toute façon, vous êtes guidé. Je pense que si vous suivez votre intuition, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vous savez où vous devez aller. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous montre pas des signes. Regardez cette personne qui trouve une plume sur son chemin. Alors, il peut y avoir vraiment des signes, quelque chose que vous sentez vraiment comme un signe à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous paraît être une chance. Écoutez-vous, vraiment, là c'est vraiment le message j'ai l'impression de ce tirage-là. Écoutez votre cœur, votre étoile intérieure, votre espoir, et sortez peut-être de cette espèce de dualité qui vous rend, alors peut-être triste, peut-être embêté, peut-être qui vous empêche d'avancer justement, et de prendre votre vrai chemin. Hop.
Ah, le cadrage, la reine du cadrage. D'accord? Vous avez une route à prendre. Maintenant, il va falloir réunir, encore une fois, hein, regardez, d'ailleurs, l'envers de la dualité, c'est l'unité. Retrouvez l'unité intérieure. Hein, il va falloir vous regarder dans le miroir, hein, c'est une carte miroir, et vous dire, bon, allez, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est une chance pour moi? Qu'est-ce que l'univers veut me montrer? Quelle est la route, la bonne route pour moi? D'accord? Et retrouvez votre unicité, votre unité. Hein, c'est votre. Vous êtes quelqu'un qui savait fondamentalement ce que vous voulez, mais peut-être que vous avez été distrait ou par quelqu'un, par quelque chose qui vous a, ou plusieurs possibilités tout simplement, qui vous empêche de monter dans la voiture et de faire démarrer ce moteur et de prendre la bonne route, d'accord? Alors, nous avons, j'ai un peu la gorge sèche, j'ai pas pris mon verre d'eau. Allez, souviens-toi de pratiquer l'amour-propre, l'amour pour toi-même. Voyez, cette personne qui fait sa petite popote, qui est là dans sa chambre, qui prend soin d'elle. Hein? Cette personne prend soin d'elle, elle a besoin de s'écouter, de faire ses petites choses à elle, sans écouter le monde extérieur. Elle a besoin de cet équilibre, peut-être de se retrancher un petit peu dans sa chambre intérieure, pour pouvoir prendre soin d'elle. Je vais chercher, excusez-moi, ce sera en direct, choix numéro 2, mais j'ai besoin de mon petit verre d'eau et je vais le prendre maintenant. Pardon. Il fallait vraiment que je boive. Donc, de prendre soin de soi, vous voyez, et de faire à sa façon, de faire sa popote à sa façon, de faire sa petite cuisine à sa façon, sans être distrait par le monde extérieur. Vous savez, vous avez votre propre sagesse, vous savez ce que vous devez faire, d'accord? On a la carte de la persévérance, je peux attendre. Donc, ma patience et mon calme intérieur se développent d'instant en instant. Donc, cette sagesse, cette unité intérieure, vous la construisez au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, il ne s'agit pas de gaspiller votre énergie. Au contraire, on vous demande de vous réunir avec vous-même dans votre chambre et de retrouver votre calme intérieur, de retrouver votre énergie profondément, afin de pouvoir peut-être prendre un nouveau chemin. Mais peut-être qu'il faut encore un petit peu de patience, peut-être que vous avez besoin vraiment de vous retrouver. Moi j'ai l'impression que c'est très intérieur, de vous retrouver. Peut-être que vous avez été un peu éclaté, dispersé, peut-être dans l'impatience, voilà. Maintenant on vous demande le calme et d'écouter la sagesse intérieure. Quelque chose comme ça pour vous. Allez, on va aller plus loin, si ça vous parle. Avant de reprendre la route, bien sûr. On va aller demander, questionner l'oracle des miroirs pour vous. Choix numéro 2. Allez, un message de l'univers pour vous. Donc on stoppe la dualité. On reprend sa force intérieure. On fait preuve de patience, de persévérance. On écoute les synchronicités, on écoute la voix de l'univers et sa petite voix intérieure. Et après, on fait un choix, on prend la route, peu importe. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous? L'ouverture. Très bien. Nous avons le travail. Et nous avons l'amour. Oh. Alors, j'ai l'impression qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Alors, c'est une porte vous voyez, c'est la porte de la destinée. Il y a quelque chose qui va
comment je peux vous dire ça? Quelque chose de l'ordre du destin va s'ouvrir pour vous. Ça n'est pas vous qui actionnez en fait cette clé et cette porte, c'est le destin. C'est la vie est comme ça. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Le destin va pointer son nez dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de la chance pour vous. Une nouvelle chance. Hein, j'ai l'impression que vous avez peut-être persévéré, que vous avez pris, alors peut-être pris le temps de réunir des morceaux de vous-même. Hein. J'ai encore cette carte de la dualité, de l'unicité. Vous avez pris le temps peut-être chez vous de vous retrouver, de retrouver votre âme intérieure et d'écouter. Maintenant que vous vous êtes retrouvés, que vous avez pris soin de vous, maintenant vous écoutez la voix de l'univers. Et la voix de l'univers, alors peut-être vous dit qu'il y a une nouvelle chance pour vous. Et peut-être que vous le sentez dans votre cœur, cette nouvelle chance. Hein? Vous avez peut-être attendu cette nouvelle chance, pardon, parce que j'ai quand même le travail. Alors le travail, vous savez, c'est quand les choses, elles doivent se mettre en place. Voyez, tous ces rouages, tous ces boulons, le destin prend du temps parfois pour se mettre en place, parce que c'est comme ça. On ne claque pas des doigts sur terre pour que les choses se mettent en place. Parfois, il faut un peu du temps, et ça n'est pas du temps perdu, c'est du temps que vous avez pris peut-être pour vous retrouver, pour réparer peut-être quelque chose en vous. Hein. Et encore une fois, il y a cette patience. Hein. Vous avez attendu que le destin mette les choses et les personnes en place, hein, au bon endroit. Vous savez, c'est très précis. Hein. Parfois, on se dit, mais comment on a pu se rencontrer? Combien de chances comment dire, quelle probabilité il y a eu qu'on puisse se rencontrer ce jour-là à tel endroit. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je parle de rencontre parce que j'ai la carte de l'amour. Pour moi, il y a une rencontre de l'ordre du destin. Et vous allez voir les synchronicités. Alors les synchronicités, encore une fois, c'est pas forcément qu'une plume qui vous tombe sous le nez. C'est le hasard. C'est le hasard. Vous savez, les choses sont bien faites. J'en reviens à ma carte. Ce que l'on appelle le hasard, en fait, va vous faire rencontrer quelqu'un qui est de l'ordre de votre destinée, qui est de l'ordre de votre destin, quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Et il a fallu un gros travail de l'univers et des anges pour pouvoir mettre cette personne au bon moment, au bon endroit sur votre chemin. Mais croyez en votre chance, croyez en l'univers, et c'est pas parce que vous avez peut-être attendu, bien au contraire, que vous n'allez pas être récompensé. Pour moi, c'est une jolie rencontre, vraiment importante pour vous dans ce tirage-là, d'accord? Et qui n'est pas due au hasard. Allez, on continue. Choix numéro 2. Allez, je vais aller chercher pour vous 3 lames de tarot. Allez, choix numéro 2. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je pense que vous avez rendez-vous avec le destin, que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Alors, n'ayez pas peur de continuer encore un petit peu à prendre soin de vous, peut-être prendre soin de votre corps, de votre cœur, hein, et attendre peut-être encore un tout petit peu. Mais ça arrive, hein, là, vraiment, c'est très clair. Hein. Quelqu'un arrive, peut-être dans une Fiat 500, je ne sais pas, mais quelqu'un est en route, hein, quelqu'un est sur votre route, et inversement, vous êtes sur la route de quelqu'un, d'accord? Allez, 3 lames de tarot pour vous. Choix numéro 2. Nous avons, waouh, le soleil, magnifique. Nous avons la princesse de coupe, très jolie carte aussi, tout en émotion. Et nous avons la roue de fortune. Donc il y a un grand
changement. Pour moi, il y a un grand basculement. La roue de fortune, fortune veut dire destin en latin, fortuna, hein, je me tue à le répéter. Eh bien, c'est la roue du destin. La roue va tourner pour vous. Il y a un grand changement pour vous. Il y a un grand changement dans votre vie. Et je pense que vous avez peut-être été seul un moment. Hein, peut-être depuis longtemps, vous êtes peut-être seul depuis longtemps, ce qui vous a permis de vous retrouver, et là maintenant, la roue va tourner pour vous, la roue va basculer de façon impressionnante, imprévue pour vous, imprévue. Hein, mais n'oubliez pas que la main de Dieu est derrière le hasard, d'accord ? L'univers a tout manigancé pour vous. On a la princesse de coupe. La princesse de coupe, ben, ce sont de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. On a le cœur ouvert, on a envie de partager, on a envie d'être amoureux avec la princesse de coupe. Et on a ce fameux soleil. Alors ce soleil qui va illuminer votre vie. Le soleil, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est le bonheur d'être à deux, hein, parce que le soleil, dans le tarot classique, ce sont deux personnes qui se tiennent la main. C'est aussi l'énergie masculine, c'est le rayonnement, c'est un grand basculement, mais pour le meilleur, pour vous. Quelqu'un de très chaleureux, en tout cas, qui va vous mettre, que vous soyez un homme ou une femme, tout en émotion, tout en émoi, hein, avec cette princesse de coupe. Waouh! Bon, écoutez, le message est clair pour vous, choix numéro 2. Alors, laissez faire le hasard. Hein, le hasard qui est un mot arabe qui ne veut pas dire... pour moi, c'est la main de Dieu. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas de religion musulmane, hein, mais voilà. Allez, choix numéro 2. Oula, celle-ci a voulu sauter. Alors... Mystère. J'accepte l'ivresse du mystère source de la vie en prenant conscience que je ne sais rien. J'embrasse l'incertitude et l'indicible vérité en m'inclinant humblement devant le miracle. On vous annonce un miracle, quelque chose que vous ne savez pas encore, quelque chose qui n'est pas révélé avec le mystère. Il y a laissez faire les choses. Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous n'avez même pas conscience, sauf que maintenant je suis en train de vous le dire, de ce qui va se passer pour vous. D'accord? La carte mystère, peut-être un invité mystère dans votre vie. En tout cas, laissez le hasard faire. Hein? Restez tranquille, restez optimiste parce qu'il y a quelque chose de... Voilà, et n'hésitez pas à attendre, ça vient. Voilà, voilà mon message. Choix numéro 2. Eh bien, écoutez, merci de liker, de vous abonner, de commenter si ça vous a parlé. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi « Vis la vie que tu imagines ». Waouh, quelle jolie phrase. Allez, on va regarder ça ensemble. Je mets la carte ici. Qu'est-ce que nous avons pour vous ? La positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Très jolie carte, avec de jolies couleurs. Ok, positive attitude. Après, nous avons exploite ton potentiel. Allez, je retourne tout et après, on en discute. Nous avons la réflexion. Sois sage. Ok. Nous avons ton potentiel est sans fin. Nous avons l'évasion. Et la joie est le plus grand des créateurs. Ok. Eh bien, on a beaucoup de belles énergies ici.
Alors, vis la vie que tu imagines. Vous avez peut-être envie de changer de vie, de bouger, hein, parce que j'ai la carte de l'évasion. Hein, on voit que vous avez envie de prendre peut-être le large, de prendre un nouveau cap dans votre vie, d'aller de l'avant, de partir un petit peu à l'inconnu, mais surtout de ne pas rester enfermé dans votre salon et dans, je sais pas, assis sur votre canapé. Il y a cette notion d'avoir besoin de nouveautés. Hein, d'accord? Nous avons la positive attitude. Donc je transforme mes pensées, mes paroles. C'est la clé d'une fréquence vibratoire. Donc j'ai l'impression que vous avez changé votre façon de penser tout simplement, que vous êtes plus en joie, que vous êtes plus confiant sur l'avenir, confiante, hein, bien sûr. Vous mettez ça en mode garçon aux filles. Hein. Vous avez besoin maintenant de retrouver de la positive attitude, de la joie, de l'espoir, de la volonté d'aller de l'avant. Hein. Moi, j'ai cette carte évasion qui me parle beaucoup. Hein. Exploite ton potentiel. Vous avez envie de recréer votre vie. Alors, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, de façon générale. Vous avez envie maintenant comment dire, eh bien, soit d'utiliser votre potentiel réellement, si vous avez un potentiel particulier, si vous avez une expérience particulière, mais de façon plus large, c'est vraiment utiliser les bonnes énergies de la vie, les bonnes ondes de la vie. Regardez-moi cette jeune fille qui a des fleurs dans les cheveux. Elle n'est pas triste, elle n'est pas grave, elle n'est pas, comment je peux dire, enfermée dans une situation. Elle sait que, en fait, si elle souffle sur ses fleurs, sur ses pétales, eh bien, comment dire, ce sont des petits rayons de soleil qui vont se refléter. J'en bégaye, ça y est, je bégaye. C'est parce que je voudrais parler plus vite que c'est terrible. Je vais parler plus doucement. Vous voyez, elle fait confiance. Elle lance dans l'univers tous ses pétales. Vous voyez, elle n'a pas peur. Elle sait qu'il y a quelque chose, il y a un joli dessin qui va en sortir, un joli schéma, quelque chose de joyeux, quelque chose de rayonnant. Donc on exploite son potentiel. On n'a pas peur de vivre ce qu'on a imaginé. On n'a pas peur de se lancer. On n'a pas peur peut-être de bouger. Peu importe que ce soit physiquement ou intérieurement. Alors bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, vous êtes peut-être quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, quelqu'un qui avait une certaine sagesse. La réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. Peut-être que vous avez besoin comment dire, de réfléchir, que vous avez besoin de calme intérieur pour pouvoir, ou que vous avez eu besoin de calme intérieur pour pouvoir déterminer ce qui était important pour vous maintenant et pour l'avenir, d'accord? Mais c'est cette réflexion qui finalement va vous rendre maintenant la vie plus légère, plus joyeuse. Il y a cette notion de joie et de concrétiser un potentiel. Vous retrouvez après peut-être, encore une fois, une certaine réflexion, vous vous êtes posé, vous posez, et vous savez que vous avez maintenant une situation à prendre en main, d'accord? On a votre potentiel. Regardez, on a 2 fois le mot potentiel. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le trône, hein, vous êtes la reine du bal, et on exploite tout potentiel. Il y a quelque chose chez vous, une idée, une possibilité, comment je peux dire, un don, quelque chose que vous avez potassé, quelque chose que vous avez réfléchi, qui va pouvoir se mettre en place dans votre vie, mais avec beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup d'envie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut vous amener loin, quelque chose qui peut vous faire bouger, ou n'hésitez pas à bouger, d'accord? Et on vous parle encore de joie, là. Pour moi, c'est le maître mot, hein, positive attitude, de joie. Soit vous créez quelque chose dans la joie, soit le fait de créer quelque chose va vous remettre en joie, va mettre de la joie dans votre vie. N'hésitez pas
à créer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à exploiter tous vos potentiels. Vraiment, je ne sais pas de quel ordre c'est. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans votre façon d'être, dans votre façon d'aborder le monde? On vous demande et vous demandez de vivre la vie que vous imaginez. Qu'est-ce que vous imaginez pour votre futur? Vous avez réfléchi, vous êtes en train de réfléchir, mais après il va falloir y aller là. Il va falloir bouger et dans la joie et la bonne humeur, les gars. Les gars et les filles. Allez, on va aller questionner si ça vous parle. Mettez-vous en route là, en avant. En avant Guingamp. On exploite son potentiel, ses facultés, son savoir, ses possibilités. On exploite son argent. Je ne sais pas. Allez, choix numéro 3. Vivez la vie que vous imaginez. N'hésitez pas à voir loin et à voir grand. Vous avez un vrai potentiel. Allez, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons le verdict. Attendez, je bois un petit peu. Voilà, pardon. Nous avons le contrat. Et nous avons la projection. Hop. Bon, moi j'ai l'impression, alors ça peut être pour moi strictement professionnel ou matériel, dans le sens où il y a une décision. Alors soit que vous prenez, soit une décision qui a été prise, soit un acte de justice, peu importe où ça se place, un jugement. Voyez, c'est quand on doit défendre un projet, par exemple, quand on doit passer par la loi, peu importe quelle loi, peu importe sous quelle forme, si c'est le code civil, le code pénal, le code familial, j'en sais rien. Il y a une décision qui est prise, peut-être que vous devez passer par d'autres personnes aussi, qui aussi doivent rendre leurs décisions, d'accord? En tout cas, il y a un contrat. Il y a un accord qui est signé. C'est quelque chose de très concret pour moi. C'est pas du monde de l'illusion, du rêve, de l'espoir. Là, il y a la concrétisation. Restez positif, restez en joie, parce que pour moi, il y a quelque chose de très très particulier. Vous savez ce que c'est, qui est en lien avec quelque chose d'officiel, qui est signé pour votre plus grand bonheur. Alors ça peut être un contrat vraiment, mais ça peut être un accord avec quelqu'un, un accord avec vous-même peut-être, ou avec d'autres personnes. En tout cas, avec la projection, ça vous permet de vous projeter. La projection, on se regarde en face, on regarde ses potentialités et on va pouvoir projeter quelque chose. D'accord? Donc vraiment, on peut regarder plus loin. Ça va vous donner de l'élan, de l'espace. Voilà. D'accord? Allez, on va interroger le tarot. Donc, joie au cœur, on reste positif, on reste quand même, voilà, réaliste, bien sûr, mais j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir exercer votre pouvoir, là, pour de bon. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Allez, choix numéro 3. Vous allez peut-être pouvoir partir au bord de la mer, je ne sais pas. Pourquoi pas réaliser vos projets. Allez, je mélange bien. Choix numéro 3. Et je vais prendre pour vous 3 lames de tarot. Allez, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que nous avons? Le 9 de baguette. Ok. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons le 8 de baguette. Alors, j'ai l'impression que vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Il y a une situation qui vous a peut-être rendu triste, qui vous a peut-être demandé de lâcher le passé. Moi, j'ai l'impression que vous lâchez le passé et que vous allez vraiment de l'avant avec une énergie, une joie, et en tout cas une positivité renouvelée, peut-être suite à une décision de justice. Vous retrouvez
de l'élan, vous retrouvez la possibilité de vous projeter dans autre chose, dans un nouveau pan de votre vie, voyez, et vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Voyez, cette carte, elle est quand même... on est obligé de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de baguette, on a mis beaucoup d'énergie, soit à se défendre, soit à défendre ses intérêts, mais on n'est pas à terre. Hein. Vous voyez, ce colosse, il a encore beaucoup d'énergie pour se défendre. Donc vous défendez vos intérêts, vous défendez votre territoire, vous défendez vos acquis, vous défendez votre idée, vos idées, vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du pouvoir dans votre vie, vous retrouvez la possibilité de bouger et d'exercer votre propre pouvoir, d'accord? Mais vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez soit une histoire derrière vous, soit un morceau de votre vie, soit une maison, soit je ne sais pas quoi. En tout cas, les choses, elles bougent très vite pour vous. Elles avancent. Vous allez recevoir des nouvelles très très vite. Vous allez pouvoir maintenant avancer très très vite dans votre vie. Je vais en rajouter une pour vous. Qu'est-ce que vous recevez? Il y a cette notion de bouger, d'avancer, la rapidité avec le 8 de baguette, d'accord? Nous avons l'ermite, ce qui va vous permettre... Alors, il y a toujours cette notion de sagesse, de réflexion chez vous. Hein, mais l'ermite, je pense que vous allez sortir de votre grotte, sortir de votre isolement, pas pour tout fracasser, parce que je pense que la vie vous a appris là. Hein, il y a cette notion de sagesse, encore une fois, qu'on avait. Hein, soyez sage. Soyez sage, ça ne veut pas dire ne rien faire. Soyez sage, c'est-à-dire avancez vos pions. Avancez vos pions, vous allez pouvoir maintenant vraiment, j'ai l'impression, faire... Alors, pour moi, vous êtes un mélange de réflexion, de je sais attendre, je sais comprendre, et maintenant j'ai besoin de bouger et de m'investir dans quelque chose. Il y a ces deux choses-là chez vous, d'accord? Très bien, c'est parfait, d'accord? Donc, bougez, avancez, parce que ça va bouger autour de vous, de toute façon. D'accord? Ménagez votre monture, faites preuve de sagesse. L'ermite, il avance doucement, mais sûrement, pardon, je bégaye. D'accord? Mais il y a cette notion de reprendre espoir. Moi, j'ai vraiment cette impression et puis, pas que de l'espoir, de reprendre mouvement. Allez, je vais prendre une petite carte pour vous. Eh bien, la sauter toute seule. Qu'est-ce que nous avons? Poisson. Le poisson ictus, signe ancestral des chrétiens, symbolise le premier animal créé par l'être infini. Il évoque ma renaissance à travers la fin d'un cycle et l'émergence d'un renouveau dans ma vie. Oui, il y a vraiment cette notion d'abandonner quelque chose, quelqu'un, hein, avec le 5 de coupe, et vraiment de reprendre vie, vraiment vous allez changer, votre vie va devenir tellement plus positive. Moi j'ai l'impression qu'elle était un petit peu en stand-by, vous aviez laissé la joie de côté, mais la joie vous la retrouvez, ce qui va, vous allez vraiment, pardon je la mets là, retrouver cette envie de créer du nouveau dans votre vie, et votre vie, grâce à votre joie, votre positive attitude, va vous permettre, vous savez, c'est toujours je permets et la vie me permet de vivre autre chose, vraiment, un autre chapitre de votre vie, mais tellement plus joli, tellement plus joli. Voilà, choix numéro 3, eh bien merci de m'avoir suivi, likez, abonnez-vous, commentez, et je vous dis à très bientôt, au revoir.